Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor à donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de choses absolument pas catholiques, on va parler de creepypasta, de perversion, de black metal, de musique et de choses bien sales. Alors allez vous chercher une bière, installez-vous, c'est parti. Bon, vu que l'histoire du jour tourne autour de la perversion, je me suis dit Motor, définis le terme perversion, et c'est à l'aide de mon ami Wikipédia que je vais le faire. La perversion désigne dans un sens général une inclination à des conduites considérées comme déviantes par rapport aux règles et croyances morales d'une société. Ce terme date du XVIIe siècle, et à l'époque ça voulait dire action de détourner quelque chose de sa vraie nature. Bon, c'est assez simple à comprendre. Bon, pour beaucoup, aujourd'hui, la perversion est uniquement sexuelle, mais on s'en bat les couilles. Et qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la perversion? C'est tout simplement qu'elle a inspiré le plus grand groupe de black metal de l'histoire, c'est-à-dire Nevrom, qui vient de sortir le 14 février, jour de la Saint-Valentin, son dernier album qui s'appelle Perversion. Et croyez-moi, il y a des choses à dire, c'est parti. Bon, j'ai parlé quelques fois de Nevrom, mais pour cette fois-ci, je vais m'attarder sur l'ensemble de leur carrière. Alors, c'est très simple, les mecs ont commencé en 2015 en sponsorisant des films gore du Deep Web, c'est-à-dire qu'ils faisaient les bandes sonores de films de snuff movie. Ouais, c'est sympa, les mecs avaient de bons rapports, hein. Puis un jour, ils ont émergé d'internet et ils ont sorti un EP qui s'appelait Snow White, un bon EP au passage. C'était du black metal transylvanien avec toujours un arrière-goût de snuff movie. Voilà, c'est cool. Puis 5 mois après, ils sont arrivés avec Girls of Glass, un autre EP qui cette fois-ci est plus drone metal chelou avec des filles qui se suicident. Enfin, j'ai pas trop compris le concept, mais ça, ce n'est pas grave, ça a marché, c'était sympa. Et l'année dernière, ils sont arrivés avec leur premier album. Mais oui, enfin les mecs se sont dit, si on faisait un album? Bon, les mecs ont niqué le game d'entrée puisque leur premier clip sorti c'était Mastodon Rémission, si je dis pas de conneries, et ce clip c'est tout simplement un sacrifice humain. Donc là c'était du rock, metal, psychédélique, black metal, sludge, tout ce que tu veux, c'était bizarre. Bon, et c'est l'album qui leur a permis une certaine consécration puisqu'en sortant du Deep Web ils ont fini sur pas mal de chroniques, de reviews, et même des mecs comme Enoch Metal ont fait des vidéos sur ce groupe de pimpouilles. Et donc, nous sommes en 2018 et le 14 février, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils ont sorti leur nouvel album qui s'axe sur la perversion et des trucs un peu chelous. Du coup, on va parler des trucs un peu chelous, c'est parti. Donc cet album, en termes de composition, il a été fait par Samael et Morax, hein, donc les deux pimpouilles du début, ils ont rajouté personne, il y a juste un guest qui s'appelle Lolita, je pense que c'est la meuf qui chante sur la première piste, donc on est parti, la première piste s'appelle Traîner, donc c'est un synonyme de prostituée, donc c'est une insulte gentillette envers une certaine demoiselle. Le morceau est assez cool, puisqu'il y a une ritournelle de basse et une meuf qui raconte qu'elle veut se suicider, qu'elle veut tuer quelqu'un, sa meilleure amie, qu'elle a... Enfin j'ai pas compris honnêtement, hein, bref. Et puis à un moment, Tamorax y arrive et... Voilà, ça hurle, c'est sympa. C'est certainement le morceau le plus pété qu'ils aient fait, mais le plus carré, je l'aime bien. Puis après, il y a le deuxième morceau, qui s'appelle Moon, donc Lune en français. Et puis là, bon, bah t'as l'impression d'être sur la Lune, il y a un truc de guitare, et on part dans l'espace, YOLO. Ensuite, t'as le morceau 3. Alors lui, c'est un morceau complètement punk, ça s'appelle Pluie hivernale et fleurs du malin. Il y a une sorte de bass lead, Morax qui hurle en fond, et une batterie punk avec de la pluie, des samples. Et là, on arrive au quatrième morceau. Alors c'est la première réelle expérimentation du groupe différente. Je m'explique, le morceau 4 s'appelle Chant du diable pour les morts, la Strasbourgeoise en pleurs. C'est une référence donc à un chant militaire qui s'appelle la Strasbourgeoise. Là il y a un clavier, de ce que je comprends, et des nappes sonores qui partent dans tous les sens sur un chant militaire. C'est chelou, mais franchement, ça vaut le coup d'oreille, moi je vous le conseille. Et ensuite t'as le morceau Ordure et Peste Noire, référence certainement à l'Ordure de Peste Noire, un groupe français un peu nacio sur les bords, mais musicalement ça n'a rien à voir avec KPN. C'est tout simplement un morceau très black, très originaire, Snow White, Transylvanian Hunger, tout ça, c'est un peu du Dark Throne, c'est sympa. Bon, la voix par contre est vraiment pété, je sais pas ce qu'ils ont fait dessus, mais c'est un des morceaux les plus black qu'ils aient jamais sorti. Et c'est sympa, j'avouerai. Et on terminera avec le dernier morceau, FBI. Foutre, baise, inceste. Sans déconner, les mecs ont osé sortir un nom pareil. Alors là, c'est très simple, t'as une bass lead au fond, c'est très ambiant, très noise, et moi j'aime bien, j'essaie d'isoler gentiment les espèces de bordel noise. C'est l'histoire d'un mec qui raconte sa relation amoureuse avec des petites filles. Donc voilà, le premier morceau parlait de prostituée, le deuxième de lune, bon au choix, hein. Le troisième de pluie et de fleurs, donc je pense la drogue, le troisième, bon la guerre, le cinquième, soit ça parle de trucs un peu rasso, un peu nacio, et le sixième parle de pédophilie. Je crois qu'on a fait le tour, cet album est génial, vraiment génial.
Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de ce dernier album de Nevrom et de la perversion qu'il y a autour? Alors un chouïa déçu en termes d'identité visuelle, je m'explique, sur les 2 premiers EP, on avait quand même un fond sonore, des snuff movies trouvables sur le deep web, de l'horreur, de l'ordure à l'état pur, tout ça, et sur le premier album, on avait carrément des clips de l'enfer avec une nana dans une piscine, des trucs chelous, et le premier clip Mastodon Rémission où on avait carrément, mais alors carrément un sacrifice humain. Et puis par exemple il y avait Queen of the Black Sun je crois, où c'était un porno carrément, enfin les mecs avaient niqué le game visuellement, c'était génial. Et là on arrive avec pas de vidéo. Putain c'est dommage, franchement j'étais un peu déçu par ce niveau là, mais je me suis dit bon c'est pas grave moteur, écoute l'album. Et l'album est très bon, c'est certainement leur meilleur album, rien de plus et rien de moins, parce que bon en termes de sonorité ça tape dans tous les sens, et en termes de fond eh ben, c'est vachement plus weird que tout ce qu'ils ont fait. La première chanson est carrément insultante envers les demoiselles, hein, et ça parle de meurtre, de suicide et de tuer des gens, j'aime bien. Moon par contre j'ai rien compris, c'est vraiment le morceau, j'ai vraiment rien compris. Il y a des références à la guerre, à la pédophilie, franchement foutre, baise, inceste, et certainement leur morceau, le morceau spirituel vraiment glauque. Et il y a Ordure et Peste Noire qui est marrant. Après il y a Fleur Hivernale, hein, où tu fumes des joints, c'est cool, c'est la fête. En tout cas moi je vous conseille un truc, allez voir leur chaîne YouTube, leur Bandcamp, téléchargez l'album, il est vachement cool, en plus il est gratos sur Bandcamp. Tous les liens sont dans la description, allez-y, c'est parti. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, de commenter, j'ai déjà dit. En bref, salut, Ange Maga, bisous, je vous aime, vive le black metal.